évangéliste, apôtre, docteur, prophète, Azoïm. En fait, s'il est désigné que quelqu'un est apôtre, prophète, docteur, évangéliste, en fait, c'est un travail, c'est un nouveau travail, un métier selon Dieu. Mais que tu nous l'as nous connaissons la Bible, nous y a Bible, voir battre, vous les gonna. En fait, c'est parce que beaucoup de gens sont ignorants de ces choses que beaucoup aujourd'hui portent ces titres et ils ont même ajouté d'autres titres à ce que Dieu leur a dit. Mais des volets nos versets, pasteur a oué aussi. D'autres pensent même que le titre de pasteur, c'est porter un vêtement sacerdotal. Ou c'est pour avoir beaucoup d'argent. Si S'il est dit qu'il est serviteur de Dieu, il est clairement connu de ce que ce dernier, Dieu lui pointe du doigt un travail important. Le rôle premier qu'il a joué, c'est pour amener le peuple de Dieu à se sanctifier devant Dieu. Nous savons déjà que parce que Jésus-Christ, parce qu'il a déjà écrit nos noms, nous sommes devenus des saints. Mais cela ne suffit pas. Du moment où nous sommes sur cette terre, le ministère que chacun porte, que ce soit apôtre, prophète, docteur, ce ministère a pour but d'amener le peuple à se sanctifier continuellement devant Dieu. Si ces ministères n'existent pas et font correctement ce qu'on leur a confié comme travail, personne, il n'est pas évident que quelqu'un entre dans le royaume de Dieu. Avant qu'une église ne soit propre et entre dans le royaume de Dieu, cela dépend de celui que Dieu a mis devant cette assemblée. Si entre-temps, celui qui conduit une assemblée, un peu à l'exemple des serviteurs de Dieu, si celui-là trahit le message et va prendre un autre message chez l'ennemi Satan, ceux qui sont devant ne pourront pas entrer dans le royaume. Ceux qui sont dans cette assemblée ne pourront pas entrer dans le royaume. Parce que en vérité, parce que celui qui est devant, c'est l'esprit qui est manifesté en lui, en fait, qui est déversé automatiquement sur ceux qui Ce que nous avons l'habitude d'entendre dans la rue, un peu partout dans les hauts lieux, est que chacun dise, peut-être que mon pasteur ou mon berger est dans quelque chose, moi je ne sais pas. Je suis tenu d'adorer, de suivre ce que Dieu dit. Si quelqu'un dit cela, c'est la preuve que celui-là n'est pas conscient de ce qu'on appelle âme. En fait, si celui qui est devant a déjà vendu l'assemblée à Satan, peu importe ce qui va arriver après, c'est l'enfer, la fin de tous ceux qui suivent ce dernier. La seule raison pour laquelle les gens disent cela est que beaucoup ne veulent pas lire la parole de Dieu, ils ne veulent pas s'imprégner de ce que la Bible enseigne. Et ils se livrent seulement à ces choses et puis pour leur propre perdition. Verset 14, l'importance de ce message est ce que dit le verset 14 dans Éphésiens chapitre 4 que nous venons de lire, qui dit clairement que afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est la preuve que si celui qui est devancier, si celui qui est conducteur de cette assemblée, il ne fait pas croître les gens selon la vérité en Jésus-Christ, il va simplement les égarer, les perdre. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, soi-disant, ils n'ont plus de vrais enseignements. Ils prennent l'argent chez les gens et ils vendent en fait les assemblées comme ça à l'ennemi. Nous allons avancer sur le plus important.